Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Un début d'incendie au skatepark de Nîmes ce matin. C'est une cabane fabriquée avec des planches et palettes qui a pris feu. Le feu qui s'est propagé au roseau longeant l'autoroute A9. Aucune interruption de la circulation n'a été nécessaire. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, dresse son bilan annuel. En Languedoc-Roussillon, la plateforme de Marcoule est le site nucléaire le plus important. Il a fait l'objet d'une quarantaine d'inspections en 2013. Ce site regroupe l'usine de production de combustible nucléaire Melox, le centre de recherche, l'ionisateur industriel Gamatec et Centraco. C'est sur cette installation de traitement de déchets radioactifs qu'un homme a perdu la vie le 12 septembre 2011 dans un accident dans le four de fusion. Un four qui est à l'arrêt depuis, même si Centraco a repris son activité. On suit avec une attention toute particulière, étant donné la sensibilité du sujet, l'instruction du redémarrage éventuel du four de fusion. Le four d'incinération, qui est une autre partie de l'installation, a pu être redémarré dès 2012. Le four de fusion est instruit actuellement. L'exploitant souhaite qu'il redémarre courant automne. C'est un point que nous examinons. Il n'est pas certain que nous soyons capables d'ailleurs d'atteindre cet objectif. Il est possible que ce soit plus compliqué. Effectivement, nous comprenons qu'il y a une sensibilité particulière, notamment pour les travailleurs concernés. D'une part parce qu'ils ont été forcément directement concernés par l'accident, mais également parce que dès après l'accident, nous avons dû arrêter l'installation, ce qui a une conséquence sociale forte. Le nouveau coup de colère de Laurent Burgois suite aux dégradations de véhicules d'aficionados ce dimanche lors de la corrida de la Feria du Rosny à Vergès. Le conseiller général interpelle pour la seconde fois le préfet du Gard. Dans un courrier, il réclame que l'État prenne position et ne laisse pas, je cite, perdurer ces actes qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la République. Écoutez. Depuis le début de la saison taurine, après Saint-Gilles, après Nîmes, après Vauvert, il y a eu des faits commis ce week-end à Vergès qui ne sont pas admissibles. Moi, ce que je demande aux représentants de l'État, c'est de mettre en application la circulaire Valls, qui était un acte politique fort du ministre de l'Intérieur de l'époque, pour justement permettre aux aficionados d'aller en toute quiétude aux arènes. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas la corrida. Je n'accepte pas ces dégradations et ces invectives envers d'autres citoyens français et européens. Pas parce qu'on va à la corrida qu'on est méchant. Je rappelle que la corrida est légale en France et a été reconnue par le Conseil constitutionnel. Et on termine avec le domaine Paul Ricard de Méjeanne qui fêtera le cheval les 18 et 19 juillet prochains. Les arènes et les carrières environnantes accueilleront différentes disciplines liées au cheval camarguais, espagnol et lutanien. Plus de 300 chevaux seront présents pendant ces deux journées qui se clôtureront avec le Réron d'Or. Alain Belon. Le cheval Camargue sera à l'honneur pendant 2 jours au domaine Paul Ricard de Méjeanne. Ils seront présents au concours national d'équitation de travail, mais aussi dans les spectacles équestres pour cette 33e édition de la Feria du Cheval. Méjeanne a toujours été le berceau de l'équitation, l'équitation camarguaise et bien sûr, oui. Nous sommes très honorés que Méjeanne soit une référence pour les cavaliers. La société Ricard suit l'engagement de mon père, Paul Ricard, sur tout ce qui est tradition et Camargue. C'est un rapprochement qui nous permet de vivre une journée de la convivialité, qui est aussi un des enseignements de Paul Ricard. Le 4e concours des étoiles de Méjeanne, quant à lui, présentera 15 jeunes cavaliers. Tous vont montrer leur savoir-faire en dressage, voltige et autres activités équestres. Mais le point d'orgue sera la région d'Or où cette année, il sera rendu un hommage et il y aura une prise d'alternative. C'est l'hommage aux 25 ans d'alternative du maître des maîtres, Pablo Hermoso Mendoza, en partie avec le quadruple vainqueur de région d'Or, le portugais Rui Fernandez, qui donneront l'alternative à Rines Cartaren, le fils du grand Rines Cartaren. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a un lien familial, un lien d'amitié avec la famille Cartaren et tous les gens qui participent à cette corrida. Plus de 300 chevaux seront présents le 18 et 19 juillet pour cette Feria du Cheval sur le site de la Méjeanne. Mais aussi un hommage à Frédéric Mistral, fervent défenseur de la culture et de la langue provençale, lui sera rendu pour le 100e anniversaire de sa mort. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.